Parisiens, bonsoir les Rennais, bonsoir le foot. Ouais, les Rennais, vous avez encore failli avoir une réussite insolente face à nous. Putain, encore quoi. Parce que je me rappelle l'année dernière, d'il y a 2 ans. Mais généralement, c'était chez vous. Parce que là, dans cette première demi-heure, on vous a bouffé, vous ressortiez pas un ballon. Et si t'avais pas eu un Mbappé catastrophique qui ratait toutes ses transmissions, un Lee et un Ruiz aussi assez faibles, en vrai, Barcola, Dembélé, là on écartait bien, Dembélé était très bon, on récupérait très haut, mais derrière, dès qu'on récupérait, on n'arrivait pas à trouver la balle parce qu'on tentait des combinaisons en 1-2, on ratait toujours nos passes. Alors qu'on était vraiment en pleine maîtrise, on était très bien. Et puis, les Rennais sur un contre, Gouiri te met un but magnifique, magnifique. Il te fait grand pont sur Danilo, il résiste au retour de Beraldo, il fait un extérieur pied droit magnifique sur Donnarumma, Lucas, honnêtement, il est magnifique ce but de Gouiri. Voilà, c'est ça le foot, hein, ils n'avaient pas existé, mais il te met un but incroyable. Et là, t'es mené 1-0, puis là, tu commences à déjouer, à continuer tu continues à pas réussir ce que tu faisais pas, et par contre, t'arrives plus à réussir ce que tu réussissais bien, c'est-à-dire récupérer haut, étouffer. Et on passe en deuxième mi-temps, on est mené 1-0 à la mi-temps, comme ça, et tout de suite, le coach fait rentrer Asensio à la place de Lee, il a raison, parce que Lee a rien montré, très décevant. Mais ça change pas grand-chose, et ce PSG joue moins bien, et Rennes commence à être meilleur. Et là, sur la deuxième mi-temps, autant la première, on les a étouffés, autant la deuxième, j'ai trouvé Rennes pas meilleur que nous, tu vois, je veux dire, mais qui contrôlait plus le truc, nous on arrivait à rien du tout, quoi. Donc à un moment, le coach se dit, vas-y, je sors Kylian. Moi j'étais pour, parce que franchement, il rate tout, il va se barrer, je veux dire, t'es mauvais, on sort ce soir, tu vois, Kylian. Moi je trouve que c'est normal, tu vois, on s'est suffisamment plaint qu'il sortait jamais Messi, Neymar et tout ça, pour que là, quand il rate complètement son match, même s'il était mieux depuis 5 minutes, il avait réussi 2 frappes, mais je veux dire, voilà, il était pas. Tu sors Kylian, tu fais rentrer Ramos. Mais au même moment, tu fais rentrer Kolo Muani à la place de Barcola et tu sors Dembélé. Je crois pour Zahir, et après Hernandez qui est remplacé par Nuno. Tout ça en 10 minutes. Ça, j'ai pas compris. Le changement. Parce que autant sortir Mbappé, c'était bien. Hernandez, il venait de prendre un jaune. Bon, ok. Mais derrière, Barcola et Dembélé, c'est tes ailiers, on sait c'est notre système de jeu, on n'arrive pas à jouer autrement. Et si c'est pour mettre Kolo Muani à la place de Barcola, il sert à rien, Kolo Muani. Kolo Muani n'est pas bon. Il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. C'est une erreur de casting totale, c'est un joueur qu'il faut revendre. Comme Ruiz, comme Soler. Voilà, ça c'est 3 joueurs, on dit qu'il faut revendre. Après, moi je suis toujours pas fan d'Hakimi, je pense que s'il peut partir, il a le droit. À un moment, parce qu'il fait trop de mauvais choix, il est pas intelligent, il veut tirer les coups francs, il les tire n'importe comment. Enfin, tu vois, c'est un joueur qui est pas ouf. Et donc, le problème, c'est ça, c'est que tu sors Mbappé, et 5 minutes après, t'as sorti Dembouz, et du coup, en fait, on n'a rien. Parce que du coup, là, si t'as plus Dembélé, c'est ton créatif, quoi. On le sait depuis le début de la saison, franchement, il est magnifique dans les dribbles, Ousmane. Magnifique cette année, magnifique. Il a des feints, des machins, une aisance avec le ballon, il est délirant. Après, les frappes, il rate tout, les centres, il est pas toujours juste, mais qu'est-ce qu'il est incroyable dans sa conduite de balle. C'est merveilleux. Voilà, et puis là, les Rennais ont une occasion de 2-0, un centre qui coupe au premier poteau, qui était... c'est le tournant du match, parce que s'il marque, c'est fini, quoi. Et il peut la mettre, il doit la mettre. J'avais oublié sur Gouiri, qui nous, juste après son premier but en mi-temps, nous fait un autre slalom magnifique aussi, où pareil, il fait une feinte, il enrhume complètement Danilo qui est couché, il avait fantomisé Vitinha juste avant, Beraldo était trop court, après il s'est chié, il a tiré n'importe où à côté. Mais tout ça pour dire que notre charnière Danilo-Beraldo, c'est pas non plus extraordinaire. Et Vitinha en 6, j'aime bien, parce qu'il vient récupérer, il relance. Mais c'est pas idéal, c'est là où il faut recruter l'année prochaine. Il faut recruter De Jong, il faut recruter Barella, il faut recruter des milieux de terrain. Si t'as plus Kylian, t'as du budget, tu dois recruter 2 gros milieux de terrain. Vraiment, c'est impératif. Vitinha, moi je le préfère un peu plus haut parce qu'il peut frapper, il peut trouver les passes. Là, il ressort mieux les balles que Ruiz, c'est sûr, il est meilleur que Ruiz, ou que Soler. C'est vrai que moi, pour moi, le milieu de terrain, ça reste quand même Ugarte, Zahir et Vitinha, notre milieu de terrain titulaire. Voilà. Bon, les Parisiens, on pousse pas vraiment, on n'arrive à rien. À un moment, on obtient un penalty... il n'y a rien sur Kolo Muani, Ramos arrive, se précipite, prend la balle sur le joueur, l'arbitre siffle penalty, on regarde les images au ralenti, et en fait, il n'y a pas penalty. Il va voir la VAR, et la VAR annule le penalty assez justement pour moi.
parce qu'il n'y avait pas péno. Et puis bon, voilà, le match se termine, on se dit, bon, bah, c'est fini, on va pas s'en sortir, 95e minute. Et là, t'as une dernière action, Ramos qui fait un super enchaînement. Et là, pour moi, il y a faute, pour le coup. Là, pour moi, il y a faute. L'arbitre siffle pas penalty. Monsieur merde, attends, gros. Là, faut nous le donner, celui-là, il y est. Et la VAR appelle. La VAR appelle, donc la VAR check et tout. Et là, on regarde les images. Et c'est discutable. C'est discutable, mais le premier défenseur lui tape la cuisse alors qu'il fait un petit crochet passement de jambe. Mandanda lève la jambe puis la baisse au dernier moment, c'est vrai, mais il le heurte quand même. L'autre vient le couper. Il y a une petite prise en sandwich alors que l'attaquant sur Ramos tente vraiment d'aller marquer le but. Et donc moi je trouve que c'est logique que celui-là soit accordé. C'est vrai que c'est un penalty un peu peut-être à domicile parce que si tu as cette action-là contre le Real Madrid, c'est vrai qu'il n'est pas sifflé. Il n'est pas sifflé, c'est sûr. Mais tu vois, autant il n'y avait pas penalty sur le premier, autant pour moi là, il y a parce qu'il y a une vraie intention de l'empêcher de jouer de la part d'un peu des trois. Voilà, et Ramos qui pose son ballon et qui tremble pas, Gonzalo. Yes! Yes! Parce que l'année prochaine, ça doit être toi le 9. Ça doit être toi le 9. Donc, il faut commencer à te mettre le parc dans la poche en réussissant tes trucs. Et c'est bravo, c'est content. Et franchement, la réaction de Kylian dans les tribunes, pareil, en mode team, ça fait plaisir. Donc voilà, Luis Enrique. Moi, j'ai aimé des trucs dans l'équipe de ce soir. Mais j'ai pas compris la sortie de Dembélé. Ça me paraît absurde. Voilà. Écoute, c'est pas grave si on avait perdu ce soir, ça aurait mis l'OM en hors de portée de l'Europe. C'était marrant. Après ça, je préfère rester invaincu. Je préfère être capable de revenir même un peu à la chatte pour le mental, pour le moral. Ça doit nous servir d'avertissement. Parce que Rennes, on l'a vu contre le Milan AC. Bon, ils sont pris 3-0, 3-2. Tu vois, ils n'ont pas le niveau européen. Et on a de la chance de jouer une Sociedad très affaiblie, qui a perdu vraiment beaucoup de forme et d'aura par rapport à ce qu'elle était en octobre-novembre. Donc j'espère que ça va passer là-bas, même si ça sera pas forcément si simple. Mais après, si tu passes et que tu arrives en quart, va falloir élever ton niveau. Hein. Va falloir élever ton niveau. Après, on est une équipe de transition, donc peut-être qu'on sera meilleur contre les équipes qui nous attendent moins. Toi, Rennes, ils nous ont attendus, ils nous ont bien contrés, ils ont joué leur carte, hein, ils ont joué leur jeu. Mais comme on est un peu faible pour le coup défensivement ou dans les attaques placées, c'est vrai que ce genre de tactique nous emmerde. Voilà, allez, ciao les Parisiens.